Bonjour tout le monde et bienvenue pour parler de cette pleine lune dans l'axe Lion-Verseau. Pleine lune que j'ai intitulée un portail vibratoire pour libérer ton pouvoir personnel. Ah oui, bon, on rentre dans le vif du sujet entre le Lion et le Verseau. Alors la pleine lune, hein, déjà une petite précision, qu'est-ce que c'est? C'est le Soleil et la Lune qui sont au niveau astrologique face à face. Donc il y a une ouverture de conscience possible à chaque pleine lune. C'est vraiment le Soleil, mon individualité, qui je suis, qui éclaire pleinement quelque part mon inconscient. La Lune représente l'inconscient. Et donc tout ce qui nous anime en profondeur et que parfois on ne voit pas, eh bien, ces pleines lunes, tous les mois il y a une pleine lune, hein, même des fois il y en a deux. Eh bien, toutes ces pleines lunes, elles sont là, c'est des moments, c'est des portails vibratoires énergétiques qui nous permettent justement de mettre à la conscience des choses qui sont des fois un petit peu plus inconscientes, des habitudes, des automatismes. On vit comme ça avec plein d'automatismes, hein, vous et moi, pas de problème avec ça, mais en tout cas, voilà, c'est un moment important pour éventuellement faire apparaître quelque chose à la conscience. Alors, c'est une pleine lune qui, personnellement, m'a beaucoup impactée parce que j'ai eu plein de problèmes. Le Verseau, je l'ai bien ressenti, plein de problèmes au niveau informatique. Voilà, mon CD Astro s'est arrêté. Quand j'ai téléphoné au concepteur, je me suis fait un petit peu envoyer sur les roses pour rester poli, n'est-ce pas? Donc, il m'a carrément envoyé balader en me disant: «Faut acheter la nouvelle version». Bon, ça a quand même un certain coût, hein, si vous avez des CD astrologiques, vous le savez, c'est quand même assez cher. Bon, c'est pas le moment pour moi. Mon ordinateur qui déconne à plein tube, n'est-ce pas? Voilà, qui s'arrête, qui repart, qui bon, je ne sais même pas si cette vidéo que je fais va pouvoir être sur, Zoom, mais si vous la regardez, ben c'est qu'effectivement j'y serai arrivée. Donc, voilà, il y a plein de soucis au niveau de la technique. Bon, c'est OK. Le Verseau, hein, nous parle justement de la communication, de cette mise en lien avec notre communauté. Et l'opposition avec la Lune, et bien évidemment, enfin l'opposition avec le Soleil Lion plutôt, hein, la Lune Verseau opposée au Soleil Lion, et bien, va amener parfois beaucoup de frustration, beaucoup d'énervement. Alors maintenant, ça y est, hein, j'ai compris, c'est pas la première fois que ça m'arrive ce genre d'incident, donc je laisse poser, je vais prendre du recul, je vais aller me promener tout à l'heure, dans ma forêt préférée et puis, voilà, je vais laisser les énergies, travailler, comme elles veulent travailler puisque avec le Verseau, on va dire, c'est presque un peu freestyle, hein, c'est vraiment, voilà. Le Verseau est un signe qui est, justement dont la mission est de nous amener une forme de liberté. C'est pour ça que j'ai parlé de libérer la fonction du Verseau, son pouvoir personnel, la fonction du Lion. Alors, une lune en Verseau, si vous avez la lune en Verseau, si vous êtes ascendant Verseau, si vous avez peut-être votre soleil Verseau aussi, quoique l'ascendant et le soleil, c'est un petit peu différent, mais si vous avez quand même du Verseau dans votre thème et qu'il est assez important, eh bien, vous devez savoir que vous êtes, et vous devez vous rendre compte aussi que vous êtes quelqu'un quand même pour qui la liberté est un principe extrêmement important. Il y a 2 choses qui m'interpellent moi au niveau du Verseau, c'est bien sûr ce besoin de liberté, besoin de faire comme on veut. Il y a un côté très pionnier, très novateur, des visions qui sont avant-gardistes. On a cette capacité de prévoir les choses, hein, de les anticiper. Voilà, c'est le mot que je cherchais. On va anticiper les choses. Ça, c'est le bon côté. Et puis, il y a un autre point avec le Verseau qui est peut-être un peu moins reluisant, mais c'est pas grave, il y a toujours de la lumière et de l'ombre dans chaque signe, qui est le côté très perfectionniste. Le Verseau, il a une vision idéale, hein, et quand on a la lune en Verseau, eh bien, on peut être assez idéaliste. On est mû par des grandes œuvres, on est mû par des associations, on a envie de faire des grandes choses, on a envie de s'impliquer dans sa communauté. C'est tout à fait normal, hein, puisque le Verseau, il vient après le signe du Capricorne, qui est le besoin de se réaliser. D'ailleurs, quand, on va, observer cette, pleine lune dans l'axe Lion-Verseau, il faut prendre en compte, et ça c'est quelque chose que je propose souvent à mes élèves, de ne pas séparer les signes, ne pas séparer les maisons, ne pas de voir le zodiaque vraiment comme un mouvement, hein, quelque chose qui est en marche. Et donc pour moi, on ne peut pas séparer, par exemple, le cadran individuel qui va du Bélier à la Vierge et le cadran social, le cadran individuel qui m'amène à observer qu'est-ce qui se passe dans les 6 premiers signes de mon thème pour voir comment je me suis construit.
en tant que personne, hein, en tant qu'être individuel, unique, et puis les 6 autres signes qui sont le cadran du collectif et de voir comment cette individualité, les 6 premiers signes, vont impacter toujours les signes du collectif, c'est-à-dire maintenant comment j'ai envie de me réaliser. Alors avec la maison 7, bien sûr, c'est comment je me présente au monde, hein, et quand on a la lune en verso, eh bien, on va se présenter d'une façon un petit peu originale. On n'a pas toujours envie d'être dans les clous, d'être dans les normes. On a vraiment ses vues très personnelles. On peut être un petit peu à contre-courant d'ailleurs du groupe, hein, mais en même temps, on est mu, on est très porté par le besoin de s'impliquer émotionnellement, physiquement, professionnellement, peut-être pour notre communauté. Donc, c'est toujours intéressant de ne pas dissocier les signes et les maisons. Moi, je vais toujours aller observer quand il se passe des choses, eh bien là, notamment notre pleine lune, donc Lion Verseau, je vais aller regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la balance, qu'est-ce qui se passe au niveau du scorpion, parce que oui, le scorpion a un impact aussi, qu'est-ce qui va se passer au niveau du Sagittaire et du Capricorne. Parce que, encore une fois, on ne peut pas séparer et d'ailleurs, à chaque fois qu'on fait de la séparation, c'est là où on va effectivement se couper, se séparer de qui on est, de ce pouvoir personnel. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la 7? Ça, c'est évident, hein, c'est parce que ça va nous montrer comment on se présente au monde. Donc ici, on a une carte qui est quand même ascendant Balance. C'est assez intéressant de voir que pour cette pleine lune, le 9 août 2025 à 9h55, heure Paris, hein, moi je monte mes cartes heure Paris, parce que je suis en France, il faudra monter vos cartes dans l'endroit où vous êtes, si vous voulez avoir un petit peu donc l'ascendant de votre carte. Donc ici, on a un ascendant en balance, et donc la maison 7 va être en bélier, on est d'accord. Donc après, on va aller regarder où est le maître. Oui, c'est un jeu de ping-pong, l'astrologie. Où est le maître donc du bélier? Et on a Mars qui est rentré en balance justement, et qui fait une opposition à Saturne-Neptune tout début bélier. Alors, j'arrête avec mon jargon d'astrologie, ça va peut-être pas forcément vous parler, mais en sachant que Mars est très, très intéressant puisque Mars est exalté en Lion, c'est-à-dire que Mars représente notre individualité, comme le signe du Lion. Donc, on voit bien que dans cette pleine lune, notre individualité, le qui je crois être, parce que notre individualité, c'est ça, c'est qui je crois être, la représentation que j'ai de moi, l'image que j'ai de moi est au cœur du sujet. Donc ça, c'est un premier point, en sachant que Mars, donc la planète du bélier, mais aussi la planète très copine avec le lion, hein, voilà, je vais vulgariser les choses, eh bien, est opposé à Neptune et à Saturne. Je fais l'association des deux parce qu'on ne peut pas séparer, là on a vraiment une conjonction exacte, Neptune-Saturne, donc ça veut dire, Neptune-Saturne, c'est revoir les fondations pour pouvoir guérir. Très intéressant justement dans ce travail Lion-Verseau qui me parle de l'axe Lion-Verseau, c'est un axe très social, c'est-à-dire comment est-ce que je suis, moi, quel est le pouvoir que j'ai, quel est le pouvoir que je me donne, parce que la société, le Verseau, va me redonner le même pouvoir. Si je pense que je suis nulle, que j'arriverai à rien, que voilà, j'ai le syndrome de l'imposteur, etc., eh bien, la société va me renvoyer exactement la même chose. C'est-à-dire que je ne vais pas être reconnue, je vais galérer peut-être pour me faire, voilà, pour trouver du travail ou que sais-je, hein, il y a d'autres, bien sûr, d'autres plans. Et donc, il faut savoir que la pleine lune, souvent, nous apprend que tout ce qui est à l'intérieur se retrouve à l'extérieur. Donc, de quoi je suis porteuse, bien évidemment, on va voir ça avec le secteur 8. Hein, quel est mon héritage, de quoi j'ai hérité, parce qu'on est quand même au niveau de la société, il faut savoir que dans cet héritage-là, on fait partie bien sûr d'une lignée familiale, donc de quoi j'ai hérité, parce que ensuite, bien évidemment, avec la maison 9, on va être dans quel est mon but dans la vie, quel est le sens de ma vie, et puis on va arriver en maison 10 avec comment je me réalise, et la maison 11, le Verseau, donc j'y arrive. Hein. Qu'est-ce que tout ce packaging-là que j'ai en moi demande à s'éveiller, en quoi ça demande à s'éveiller, surtout en quoi ça demande à se transformer, en quoi il y a une petite révolution intérieure qui m'attend. Et ça peut être très inconfortable, une pleine lune Lion-Verseau. Alors j'entends beaucoup parler de se mettre en lumière, voilà, d'oser être soi-même. Alors je n'ai rien contre ça, bien évidemment, mais je crois qu'il y a vraiment des étapes avant à passer, avant de vouloir se mettre en lumière et surtout, parce que je suis en train de vivre une petite révolution intérieure aussi,
ce que je voudrais mettre en avant, c'est que ça n'est pas toujours facile, ça n'est pas toujours confortable de devoir libérer des parts en nous qui sont attachées à notre passé, qui sont, comment je peux dire ça? Qui ont été formatées, qui se sont construites, hein, par rapport à notre passé et d'avoir une vision nouvelle, amener une vision nouvelle de soi-même, amener une vision nouvelle dans notre vie, peut être un passage extrêmement inconfortable. Je vous donne un exemple comme ça parce que je sais que quand je parle comme ça peut être très nébuleux, donc je vous donne toujours des exemples un petit peu de ma petite vie. Je m'en excuse, mais je ne me sens pas de donner des exemples de, des consultations que j'ai. Voilà, j'ai pas vraiment envie, ou alors vraiment quand c'est des amis que j'ai l'autorisation, je le fais, mais autrement, voilà. Donc depuis ma panne informatique, importante puisque mon portable s'est arrêté, enfin, tout s'est arrêté. Donc voilà, j'étais entre, est-ce que je jette ça par la fenêtre ou est-ce que non, je me calme? Parce qu'on voit bien, hein, la frustration du Verseau parce que dans cette vision de l'idéal au niveau du Verseau, tout se passe, voilà, hein, je dirais de façon très fluide, de façon très, très légère, de façon très voilà, où, pas de problème avec le Verseau. Et puis, la vie nous amène toujours à avoir un petit, grain de sable donc dans nos rouages, donc oui, ça ne se passe jamais vraiment comme on veut. Donc je me suis maintenant, posée par rapport à tous ces problèmes d'informatique et ce qui est assez intéressant, c'est que depuis je vous en parle maintenant régulièrement, je suis depuis 1 an en formation avec la théorie polyvagale, l'étude compassionnelle de Gabor Maté. Je travaille voilà, j'ai suivi une formation avec Ludovic Leroux, j'en ai acheté une maintenant avec Gabor Maté, tout ça parce que, je conçois et je ne enfin, dans mon travail d'astrologue, j'ai toujours eu du mal à donner des conseils. Parce que dans ma vision, très Verseau d'ailleurs, hein, dans ma vision, j'estime que, tous mes consultants ont leurs propres réponses. Mais dans mon travail de coaching, puisque je suis astro coach quand même, j'ai toujours eu cette, comment je peux dire ça? Cette peur, on peut appeler ça comme ça, cette peur de ne pas donner des réponses. C'est-à-dire que quand vous allez voir un coach, normalement, hein, quand vous allez voir même un psy, quand vous attendez de cette personne qu'elle vous donne la solution. Et dans ma vision, dans mon ressenti, c'était plus qu'une vision, c'était vraiment un ressenti. J'avais vraiment ce ressenti que cela n'était pas juste, que le coach ou la thérapeute quelconque détienne la vérité par rapport à votre propre vie. Mais ça, c'est quelque chose, c'était très confus en moi. C'était une ligne de conduite que j'avais à vraiment essayer de mettre en avant ce que ressentaient mes consultants et puis d'essayer de les interroger pour qu'ils trouvent leur solution. Mais ça restait quand même très confus. Puis maintenant, depuis 1 an que je me forme donc avec la théorie polyvagale, eh bien, c'est devenu vraiment très clair, très posé, très ancré en moi. Mais en même temps, ça me demande une transformation totale et radicale puisque pendant longtemps, hein, je fais de l'astrologie quand même depuis 45 ans, pendant, on va dire, 44 ans, j'ai voulu donner des réponses. J'avais ce stress de peut-être que vous reconnaîtrez, hein, si vous êtes thérapeute, oui, la personne elle a payé, en règle générale quand même mes consultations ne sont pas données, donc d'avoir une obligation de résultat. La personne me consulte, je dois, puisque j'ai sa carte en plus devant les yeux, je suis la professionnelle, je dois l'amener à trouver une solution. Et depuis donc 1 an que je travaille maintenant et que je reformate un petit peu ma vision, en tout cas cette façon, cette approche de coaching, hein, où aujourd'hui, eh bien, je vais poser beaucoup plus de questions que je n'en posais avant, justement pour laisser émerger les solutions, chez mon client ou mon consultant. Eh bien, j'avoue que je suis dans une période j'ai eu une période comme ça un petit peu de flou. Où j'étais tout à fait d'accord avec cette façon de dire: «C'est pas moi, France, la thérapeute, qui a la solution, c'est toujours le consultant qui a la solution. Maintenant, il faut vraiment mettre en lumière, il faut amener, ce consultant à trouver sa propre lumière, hein, son pouvoir personnel, hein, voilà. Trouver, libérer son pouvoir personnel». Donc ça, c'était vraiment mon idée, mais j'avais quand même toujours, l'envie d'accompagner, de guider, d'informer, de conseiller, enfin bon, bref, vous avez bien compris, hein, la dynamique. Alors qu'aujourd'hui, je me dis: «Hop, c'est pas une façon de se dédouaner», parce que plusieurs personnes m'ont dit ça: «Oh mais alors tu te dédouanes?» Absolument pas. Je me dédouane pas parce qu'au contraire, je me sens beaucoup plus investie dans, ce système de questions pour que la lumière apparaisse et pour que le pouvoir de chacun soit redonné au niveau, de chacun, tout simplement, hein. Ça me semble tout à fait normal et ça, on est vraiment dans la thématique de
la pleine lune, de cette pleine lune Lion-Verseau. Comment est-ce qu'on peut libérer son pouvoir personnel? C'est effectivement en allant investiguer tout ce qui se passe dans notre propre vie, en mettant de la lumière, en mettant de la conscience, autant sur les bonnes choses que j'aime bien, autant sur les périodes d'inconfort. Et j'avoue que cette grande période d'inconfort que j'ai traversée depuis plusieurs mois, hein, ça a été très latent, ça a été très doux, ça a commencé doucement. Je sentais qu'au niveau du corps, il y avait une forme de, comment je peux dire ça, de, ouais, je n'étais plus vraiment alignée avec ce que je faisais, je ne me sentais pas. Et puis en même temps, je sentais qu'il y avait une forme de réalignement qui était là, qui arrivait. Et j'étais entre les deux, là, et puis voilà, j'étais un peu inconfortable. Et puis ben là, justement, ben ça s'est bien aligné, donc c'est super. Mais en même temps, je vois bien comment ça demande un effort, ça demande un travail sur soi, ça demande vraiment des prises de conscience et une grande écoute vis-à-vis de soi. Hein, parce que dans le zodiaque, c'est-à-dire les 12 signes, le Verseau fait partie des signes fixes avec le Taureau, avec le lion, hein, on est dans une pleine lune de fixe, hein, et le fixe et le scorpion, quatrième signe, le scorpion. Et donc, on est vraiment, les signes fixes sont là pour ancrer quelque chose. Les signes cardinaux sont là pour amener l'impulsion. Les signes fixes sont là pour ancrer quelque chose. Et le Verseau, il est là pour ancrer la vision nouvelle, la révolution intérieure que nous devons mettre en place pour justement nous libérer, nous affranchir des anciens conditionnements et être pleinement soi-même. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un jeu de ping-pong entre quand je m'affranchis de tout ce qui a constitué mon passé, quand là je suis en train de m'intéresser fortement au traumatisme et je vais essayer de retranscrire ça au niveau de l'astrologie. Pour ça que je pense, je viendrai quand même vous faire des vidéos sur les nouvelles lunes et pleines lunes, mais je pense que je vais prendre moins de consultations. Je me pose même la question de savoir si je vais continuer à donner des cours l'année prochaine. Je pense que je vais mettre tout ça un petit peu en recul, entre parenthèses, parce que je suis à nouveau dans une phase d'apprentissage et d'observation, d'expérimentation, de recherche. Hein. L'astrologie que je pratique est une astrologie de curiosité, de ne pas me satisfaire. Ça aussi, c'est très Verseau, ne pas se satisfaire de ce qui est. Alors non, je suis pas Verseau, mais j'ai beaucoup de choses en lien avec le Verseau dans mon thème. Donc ne pas se satisfaire de tout ce qui est connu du passé, voilà. Et donc on est vraiment dans cette dynamique-là de révolution intérieure pour laisser émerger, oui, alors là, je suis bien d'accord, sa propre lumière, même si tout le monde n'aura pas envie de rayonner, hein, d'aller chanter, allumer le feu au Zénith, n'est-ce pas, de Paris. Donc, on peut très bien avoir une lumière très douce, très intériorisée, très apaisée, très apaisante, très réconciliée avec soi-même, justement. Mais on est quand même dans cette propre lumière de qui je suis. Et on est vraiment dans ce travail au niveau de cette pleine lune, c'est-à-dire aller voir encore une fois la maison 7. Ça peut être intéressant dans votre thème, alors si vous faites de l'astrologie. Si vous n'en faites pas, eh bien, écoutez, soit vous venez me consulter, soit vous venez, même si je me mets un peu en stand-by, mais bon, je suis toujours disponible pour des conversations parce que c'est tellement enrichissant. Et donc, vous consultez hein, vos astrologues préférés, bien évidemment. Donc, d'aller voir qu'est-ce qui se passe dans la maison 7. Parce que la maison 7, la balance, hein, c'est vraiment comment je suis en lien avec les autres. Comment je suis en lien avec moi, comment je suis en lien avec les autres. Et le lien avec les autres, c'est le Verseau. Comment je suis en lien avec moi, c'est au niveau de la balance. Parce que ce lien avec moi, alors, comment j'ai la vision de moi? C'est le lion, bien sûr, hein, mais comment je suis en lien, comment je me mets en lien, ça, c'est au niveau de la balance. Et comment je suis en lien avec moi, je suis en lien avec les autres. Et puis, il y a tout ce travail d'aller regarder, d'observer nos conflits intérieurs avec le scorpion. Hein. Le scorpion, il est là pour ça. Hein. C'est un signe très puissant parce que justement, on est vraiment des fois dans des attitudes très inconscientes hein, et on est en perpétuel conflit intérieur. Mon esprit, ma volonté veut quelque chose, mais mon corps, mon inconscient, lui, il n'est pas du tout d'accord. Hein, on est, voilà. Et donc, on voit comment on est souvent dans des conflits intérieurs et puis comment le Sagittaire va me permettre, justement, une fois que j'ai travaillé mes conflits intérieurs, déjà un petit peu comme le Verseau, hein, d'affiner un but, d'avoir une vision. Hein, le Sagittaire, c'est ça, c'est son message, c'est de la vision. Et donc, eh bien, comment je peux porter mon message, comment je peux affiner ma vision. Et quand j'ai affiné ma vision, bien évidemment que je suis terriblement ancrée avec moi-même.
Je suis vraiment dans le signe du Capricorne, c'est un signe de terre, donc je suis vraiment là, je suis présente à moi-même, je suis dans cet alignement, hein. Le Capricorne, il a une forme d'ambition. Alors, c'est pas une ambition toujours, c'est pas une ambition très spirituelle, hein, c'est pas toujours une ambition très matérielle, mais il a ce besoin de s'élever, il a besoin de s'aligner, il a besoin de s'ancrer et c'est l'axe, hein, c'est le signe la maison 10, hein, donc c'est la maison quand même de la réalisation de soi. Donc on voit bien que quand je suis claire dans la vision de moi-même, j'ai cet alignement qui se met en place, mais cet alignement, il va m'inviter, bien évidemment, et ça c'est le but du Verseau, il va m'inviter à aller dans la transformation. Je ne peux plus me satisfaire du passé. C'est terminé. Il y a un moment dans ma vie, il va y avoir comme un refus, comme un non, un grand non qui va s'élever, qui va dire non, ça c'est plus possible, je n'en veux plus. Ça soit tant dans nos relations, hein, c'est-à-dire si j'ai un schéma relationnel avec, je tombe toujours sur les mêmes problèmes relationnels, j'attire toujours les mêmes hommes ou des choses comme ça. Et donc il y a comme, quand on se libère de tous ces anciens schémas, il y a un non qui se met en place. Et c'est là où on s'affranchit, hein, le Verseau, il est vraiment dans ce travail d'affranchissement. On va s'affranchir du passé pour justement retrouver son propre cœur, le lion, le cœur de qui je suis dans mon authenticité. Tout ça, ce sont des mots lions. Donc c'est une pleine lune qui est très très intéressante si justement ben, vous avez envie de vous reconnecter à votre pouvoir personnel. Il y a ce petit travail, donc sachez que tous les signes sont dépendants les uns des autres, il n'y a pas de coupure. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous mettez, entre guillemets, vos attentes à l'extérieur, il faut que vous sachiez que vous vous coupez de vos objectifs. Si, par exemple, imaginons, ce n'est pas mon cas, je vous le dis tout de suite, donc c'est pas la peine que ces beaux messieurs s'affolent, parce que je ne suis pas en recherche d'amour, en tout cas de partenaire, on va dire, mais si, imaginons, vous voulez avoir un partenaire, c'est-à-dire vous voulez ressentir l'amour à l'extérieur, et que vous êtes comme ça dans des attentes, eh bien en fait, il faut que vous sachiez que vous êtes la source de tout ce qui vous arrive. Donc, commencez à apprendre à vous aimer, commencez à vous apprécier, commencez à vous donner de l'amour. Et puis, éventuellement, quand vous vous serez suffisamment bien nourri, que vous aurez revalorisé votre image, voilà, quand on sera dans une forme de confiance en soi. Tout ça sont des mots très lions, hein. Je vous donne des idées, mais tout ça, c'est en lien avec le lion. Donc, quand vous serez vraiment dans votre pouvoir personnel, en sachant qui vous êtes et en n'étant plus dans des attentes des fois fortement irréalistes, il faut bien le dire. Des fois dans les consultations, je dis ah d'accord, bon ok. Et donc quand vous serez vraiment dans ce pouvoir de vous-même, eh bien l'amour viendra. Mais d'abord parce que vous vous serez donné de l'amour. C'est la même chose si vous attendez la liberté financière, si vous attendez la liberté au niveau de votre profession, si vous ne vous donnez pas cette liberté-là, eh bien, elle ne viendra pas de l'extérieur. Donc, on voit, et après, bien sûr qu'il faut aller observer, explorer, qu'est-ce que la liberté, ça veut dire pour moi, quelle importance ça a, comment ça résonne à l'intérieur. Il y a vraiment tout un travail d'observation, il y a tout un travail de, de questionnement à faire, bien évidemment, hein, parce qu'on ne va pas se transformer, on ne va pas révolutionner notre petite façon d'être comme ça d'un coup de baguette magique. Ça n'existe pas. Il y a toujours, bien évidemment, un travail d'introspection à faire. Mais ce travail au niveau du Verseau, il est très intéressant justement dans cet affranchissement de soi. D'ailleurs, là, j'ai appelé ma petite vidéo un portail vibratoire pour libérer ton pouvoir personnel. Je trouvais que c'était bien plus vendeur, mais au départ, je voulais appeler je voulais mettre le titre de liberté conditionnelle ou affranchissement douloureux. Parce que quand on est conditionné, des fois on a l'impression qu'on est libre, mais c'est une liberté conditionnelle. Alors que l'affranchissement, c'est-à-dire être réellement moi-même dans mon authenticité, peut être un passage, peut être un ou plusieurs passages qui sont relativement douloureux. J'ai presque envie de dire c'est le prix à payer. Je ne sais pas si on doit être dans une notion de mérite, hein. Il n'y a pas de notion de mérite là-dedans, mais c'est un passage, c'est un process, c'est une transformation en soi. Et les transformations en soi, elles sont toujours un petit peu challengeantes, elles vont nous bousculer. Et dans cette vision nouvelle d'être soi-même, dans cette vision d'aborder sa vie différemment, j'ai eu une conversation extrêmement intéressante avec, alors j'ai plusieurs conversations intéressantes, mais une qui était là il y a quelques jours, qui m'a beaucoup amusée. Donc une personne qui, alors ça n'avait pas du tout, à la base, c'était pas du tout
pour qu'on parle un petit peu psycho, astro-psycho, mais ça s'est voilà, ça s'est acheminé à ce niveau-là. Et donc cette personne me partageait qu'elle était très fatiguée, qu'elle voulait rester chez elle, qu'elle avait plus du tout de goût à sortir, et cetera. Et en fait, on est allé pour amener une vision nouvelle, hein, dans l'ancienne version de nous, on est, je vais prendre des vitamines ou je vais me reposer. Enfin, on a comme ça des stratégies, on a des ressources en place. Et là, dans la version nouvelle, j'avais envie, la vision nouvelle, j'ai envie de lui dire, mais si on allait interroger ta fatigue, qu'est-ce qu'elle dit de toi, cette fatigue? De quoi elle te parle? Comment se sent ton corps? Et donc, ce qui en est ressorti, c'était qu'elle n'était pas du tout fatiguée. Oui, elle avait une baisse de morale, le corps avait suivi, bien évidemment, mais elle a senti qu'elle était en préparation de quelque chose de nouveau. Donc, il y avait comme une déperdition d'énergie parce que cette déperdition d'énergie, elle parlait de peur, de transformation, elle parlait de bah oui, je vais devoir passer un cap et bah, ça m'angoisse un peu, j'ai de l'appréhension. Et donc le corps, pour que justement, puisqu'elle avait peur de traverser, elle avait peur d'atteindre un niveau différent, plus élevé, hein, on peut le dire, eh bien, le corps le mettait en protection. Et donc, comme il la mettait en protection, ben, il avait dit, oh, ben, tiens, la fatigue, c'est pas mal, je vais lui enlever toute énergie, comme ça, c'est sûr, elle va pas passer ces différents caps. Et une fois qu'on a visité la fatigue et qu'elle a compris, et alors c'est pas moi j'ai fait aucune interprétation, là pour le coup j'étais vraiment contente, et d'ailleurs c'est comme ça que je pratique bien sûr maintenant, c'est-à-dire je ne fais pas d'interprétation, mais je pose des questions et la personne bien évidemment répond, elle va investiguer un petit peu comment ça lui parle ces questions, et donc elle a compris, tout d'un coup elle m'a dit: «Ah mais je suis pas du tout fatiguée, en fait, j'ai peur de passer mon cap et donc pour me protéger, mon corps, il a mis en place la fatigue comme ça, quand je suis fatiguée, je suis sur mon canapé, n'est-ce pas? Je ne mets pas en place des stratégies pour avoir plus de clients ou que sais-je, hein, voilà, on était à ce niveau-là et elle a revisité sa fatigue. Elle a apporté une vision différente, une vision nouvelle. Elle a révolutionné quelque part sa fatigue, ce qui est absolument je dirais la mission quelque part de cette pleine lune Verseau-Lion. Mille merci de m'avoir suivi. Alors, encore une fois, l'astrologie que je propose, c'est vraiment une étude. C'est une façon un peu différente de proposer les choses. C'est une vision, hein. Voilà, j'ai mon Uranus qui est conjoint à mon nœud nord, donc fatalement, Uranus, la planète du Verseau. Donc, je n'ai pas envie de faire comme les autres et en même temps, je ne suis pas dans cette dynamique de faire comme les autres, de faire contre les autres. C'est plutôt justement là dans ce rayonnement personnel, c'est quelque chose qui m'appartient, c'est ma façon à moi de voir, de proposer et c'est OK qu'on soit d'accord, c'est OK qu'on ne soit pas d'accord aussi, hein. Donc, je veux bien que vous ne soyez pas d'accord, mais je vous demanderai de rester courtois et puis pourquoi pas d'argumenter aussi, ça peut être très intéressant. On est dans l'échange, on est dans le partage, on est dans l'envie de se faire avancer les uns les autres. Donc, restons courtois. Merci beaucoup. Merci d'avoir été là avec moi. Et puis, ben, j'espère que je vous dirai à tout vite hein, pour justement eh ben, la prochaine nouvelle lune. On verra un peu ce que nous proposent les cartes et puis les messages au niveau des planètes. Je vous embrasse tous bien fort. Bisous, bisous. Belle traversée de cette pleine lune qui peut en chahuter certains. Et à tout vite.